Hello les amis et bienvenue sur cette chaîne Eugène Vessi. Aujourd'hui, un nouveau format de vidéo plus axé sur le trading. Alors on va le faire vite fait. Alors quand j'ai vite fait, c'est sans montage. On va au plus bref. Pourquoi? Parce qu'on va parler de ce qu'on va trader aujourd'hui. Alors si vous aussi ça vous intéresse, eh ben, je vous dis à de suite. Donc nous voici sur le premier actif que nous allons trader aujourd'hui, qui est l'euro, qui est une devise, qui est l'euro face au yen japonais. Alors il faut savoir que je tourne cette vidéo la veille au soir, c'est-à-dire le 29, et vous allez visionner cette dernière le matin aux alentours de 7 heures, le 30 mars. Donc je vais parler comme si à l'heure à laquelle vous allez visionner cette vidéo. Toutefois, je tiens à insister plusieurs choses. Je vais me mettre par rapport au cours de l'heure à laquelle je tourne cette vidéo, c'est-à-dire à 21h10. Et l'autre chose, c'est on va attendre la première heure de cotation demain matin, c'est-à-dire la première heure de cotation dans quelques minutes, tout dépend de l'heure à laquelle vous allez voir. Mais la première heure de cotation du 30 mars 2022, très important parce que la première heure balaye souvent tous les stops et à moins d'être très, très expérimenté, on se fait avoir. Ça a été mon cas aussi aujourd'hui. Donc sur la paire euro-yen japonais, sur le graphique daily, on peut clairement voir que la tendance est haussière. Nous allons passer sur un graphique horaire H1. On peut également voir que la tendance est largement haussière, qu'il y a également une tendance horaire et que aujourd'hui, donc hier, la veille, le plus haut de la cotation de cette devise a été aux alentours de 136 000. 136 000, plutôt 137 000, pardon, excusez-moi. Nous pouvons constater que le cours est au-dessus du nuage Ishimoku, pardon, et elle est venue tester son oblique, sa tendance oblique qui sert de support en horaire, en H1. Comme dit précédemment, on va attendre elle a donc retracé sur cette oblique, on va attendre la première de cotation et à partir de ce moment-là, on va prendre position en mettant un take profit sur les 136 998, donc 137 000, et on va mettre notre stop loss au plus bas d'aujourd'hui. Et afin que vous le voyez mieux, je vais vous le matérialiser, donc ici, à 135 727, on va dire 137 720 ou 725 pour ceux qui aiment les chiffres ronds. Voilà, votre take profit 135 725 et votre take profit à 137 pour le premier actif que je vais trader demain, donc dans quelques instants lorsque vous verrez cette vidéo. Nous allons passer au deuxième actif qui a attiré mon attention pour faire du day trading. Alors, le deuxième actif est le pétrole. Pourquoi le pétrole? Parce que vous savez certainement que les négociations entre la Russie et l'Ukraine ont avancé. Enfin, il y a une lueur d'espoir pour qu'elles aboutissent. Donc, de ce fait, le pétrole a fortement baissé hier, donc le 29 mars, et en fin de séance a quand même fait un petit rebond, un petit pullback. On voit bien que par rapport à son niveau le plus haut, qui était vers les 120, il n'a cessé de descendre. Et on voit une autre chose, c'est que nous sommes en droit de penser que par rapport au fait des négociations, il va continuer à descendre. Et pour ce faire, on va faire un petit Fibonacci sur le retracement. On voit qu'il est revenu sur la bande de 61,3, mais là, il est en train de toucher une zone très importante. Qu'est-ce que je pense que le cours va faire? Le cours va venir, déjà, vous voyez, le 61,8% des retracements de Fibonacci sert de résistance. Il n'arrive pas à le toucher. De plus, c'est un pullback. Il est fort probable que le cours descende, continue sa baisse, dû aux négociations, à cette lueur d'espoir. Donc le cours du pétrole va baisser. Donc on va attendre un rebond, on va attendre déjà la première heure de cotation demain matin, donc le 30 mars. On va attendre cette première heure de cotation et on va voir. Si il franchit le 61,8, on va attendre le seuil des 50%. À mon avis, il tapera pas, il dépassera pas le 50. Si il tape le 50 ou si juste après avoir testé le 61, il part à la baisse comme je pense qu'il va le faire, je prendrai position après la première heure de cotation et je mettrai mon take profit
sur le niveau que je vais vous présenter, sur le plus bas d'aujourd'hui, qui est tout simplement ici. Mon stop loss, eh ben, je vous le mettrai sur les 50% du retracement de Fibonacci. Voilà, ça c'est pour le pétrole, donc à surveiller, voir son comportement. Je pense qu'il est sur vraiment une résistance avec le 61,8. J'espère, enfin, je ne crois pas qu'il la franchira demain. S'il ne le franchit pas, j'attendrai le comportement sur les 50 et voir aussi s'il franchit le 50 à la hausse ou à la baisse. Mais pour moi, il n'ira pas plus haut que 50, 50 maxi. Donc, une position que je prendrai à la baisse si je vois qu'il vient heurter la résistance et qu'il repart à la baisse. Voici pour le pétrole. Enfin, le troisième actif que je vais trader demain matin, donc tout à l'heure, c'est le DAX. Parce que si on est sur le graphique journalier, on peut voir quoi. Qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir qu'il est sorti enfin de ce range entre les 14 600 et les 14 200 grosso modo. Donc aujourd'hui, il a fait une belle bougie bleue d'impulsion. Et si on va passer en horaire, son cours est toujours au-dessus de la moyenne mobile. Nous voyons là, ici, le range des 14 200 et 14 600. On voit bien qu'il est bien installé au-dessus. Si on fait donc les retracements de Fibonacci, on s'aperçoit qu'il est venu tester le seuil, le retracement pardon, des 38,2%. Il est remonté et là il reteste un petit peu, retravaille le seuil du 23,6%. Donc c'est quoi? C'est juste un pullback, un retracement tout à fait normal. Même chose que précédemment. Je vais attendre la cotation de la première heure et voir vers où se dirige le cours. À ce moment-là, je mettrai mon take profit sur le plus haut d'aujourd'hui, c'est-à-dire 14 900, pardon, et je mettrai mon stop loss sur le plus bas d'aujourd'hui, qui est, enfin le plus bas c'est là, non ça c'est trop bas, pardon, excusez-moi, le plus bas après le rebond, c'est-à-dire ici, là, à 14 740. Je vais attendre tout simplement voir ce qui fait à la première heure, et je mettrai à la hausse le DAX. J'achèterai à la hausse le DAX avec un stop loss à 14 740 et un take profit à 14 895. Voici pour ma journée de demain ce que je vais trader. Je vais jeter aussi un petit coup d'œil sur le Bitcoin. Pourquoi le Bitcoin? Parce que là, il est en train, vous voyez, il est en train de se faire une espèce de consolidation. Ça, c'est le plus haut de cette année 2022. Et vous voyez que là, il est en train de pousser fortement. Donc, je vais vraiment voir si il casse un petit peu cette espèce de petit range qu'on a là. S'il casse à la hausse, je le prendrai donc à l'achat. Voilà. Mais ça, c'est pas sûr. C'est vraiment qu'il faut qu'il y ait une belle configuration pour qu'il parte suffisamment loin. On voit que le RSI, il est bien au-dessus. Il a sa moyenne mobile bien en dessous des prix. Donc la configuration m'intéresse à surveiller lorsqu'il cassera cette résistance des 48 000 tout simplement. À voir tout ça, mais les trois actifs que je vais trader ça va être donc le pétrole, le DAX et la devise euro face au yen japonais. J'espère que cette vidéo vous a plu, c'est un nouveau format. Si c'est le cas, dites-moi si ça vous intéresse, si je récidive ou pas, de faire un petit peu une analyse de trading pour le jour en day trading. Voilà. Je vous dis à bientôt, ciao ciao, n'hésitez pas à vous abonner et activer la petite clochette, ça me fera plaisir, ça soutient la chaîne, n'oubliez pas. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.